Le décès d'un pape, c'est un événement rare et très codifié. Et est-ce que tu sais ce qui se passe après la mort du pape? Non? Attends, je te raconte. Le tout premier geste revient au Camerlingue, un rôle clé du Vatican. C'est lui qui prend les commandes du Vatican temporairement. Il confirme officiellement la mort, souvent en appelant le pape par son nom de baptême 3 fois. Ensuite, les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent afin d'informer le monde entier que le pape est mort. Le Camerlingue fait retirer l'anneau du pécheur que porte le pape. Symbole de son autorité, cet anneau est ensuite détruit pour éviter tout usage frauduleux. Enfin, il déclare le siège vacant. L'Église catholique n'a plus de pape. On entre alors dans une période très codifiée, 9 jours de deuil officiel, appelés les Novendiales. Le corps du pape est exposé à la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles, chefs d'État et dignitaires religieux de venir lui rendre hommage. Les funérailles ont lieu entre le 4e et le 6e jour après le décès, et elles sont dirigées par le doyen du collège des cardinaux. Et cette fois-ci, les funérailles du pape ont lieu le samedi 26 avril 2025. Pendant ce temps, le Vatican est en quelque sorte sur pause. Aucune décision majeure n'est prise et aucun document officiel ne peut être signé. C'est ce qu'on appelle l'interrègne. Seuls les services courants continuent. C'est le Camerlingue qui administre ce qu'on appelle les affaires ordinaires. Et tout est fait pour éviter les jeux de pouvoir. Les cardinaux n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur, surtout ceux qui vont élire le prochain pape. Cette période d'attente dure minimum 15 jours, mais ne peut pas dépasser 20 jours après la mort du pape. Ensuite, le conclave commence. Mais ça, je t'en parle dans une autre vidéo.